Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Vous aimez la parole de Dieu? Vous aimez le travail que nous faisons? Merci de vous abonner afin de soutenir notre chaîne et afin d'encourager notre travail. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre de Jean chapitre 10 verset 10. La Bible nous dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dans ce passage, notre Dieu nous parle des intentions du diable à notre égard. Il nous dit que notre ennemi vient pour nous faire du mal, alors que notre Seigneur Jésus-Christ est venu afin que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Nous sommes maintenant des citoyens du royaume de Dieu, car notre Seigneur Jésus-Christ nous a réconciliés avec Dieu à travers son sacrifice à la croix. Désormais, nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ. Nous avons accès à notre salut. Nous avons beaucoup d'avantages en tant qu'enfants de Dieu, mais nous avons également donc des devoirs et des obligations. Lorsque nous étions dans le monde, nous étions des esclaves du diable et il faisait de nous ce qu'il voulait. Il a obtenu la terre par la ruse en trompant nos grands-parents Adam et Ève. Et désormais, il règne sur la terre et il a établi son royaume, son système de pensée, qui est le système de pensée qui domine sur la terre. Le diable qui est jaloux de Dieu et qui prend tout ce qui est de Dieu afin de le corrompre, a juré de détruire les enfants de Dieu, les créatures de Dieu, et il a juré de nous amener tous à la perdition. Maintenant que nous avons accepté notre Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, il fait tout ce qui est en son pouvoir, lui et ses agents, afin de nous faire chuter, afin de nous éloigner de Dieu, afin de nous faire perdre notre foi. Dans le texte, dans le passage d'aujourd'hui, notre Dieu, à travers son serviteur Jean, nous présente les objectifs du diable, les objectifs de notre ennemi vis-à-vis de nous. Il nous apprend que le voleur qui est le diable ne vient dans notre vie que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Nous comprenons alors que nous avons affaire à un meurtrier, à un malfaiteur, à quelqu'un de très méchant. Le fait qu'il soit qualifié de voleur nous indique déjà que c'est un être qui veut nous nuire. En effet, le voleur poursuit un but, celui qui est de prendre ce qui est à nous, le but qui est de nous nuire. Et parfois, lorsque le voleur arrive quelque part pour prendre ce qui appartient aux autres, s'il a l'occasion de tuer pour obtenir cela, il le fera. Nous savons donc que nous avons un ennemi qui est très dangereux et dont l'agenda est très machiavélique. Il veut nous prendre ce qui est à nous. Il veut nous ôter la vie s'il le faut. Il veut nous détruire. Il veut nous faire disparaître. Il veut nous enterrer. Lorsque nous savons que nous avons un ennemi qui veut nous détruire, nous devons prendre toutes nos dispositions, prendre nos précautions pour nous protéger, pour nous défendre. De même, nous devons tout faire pour connaître la manière dont cet ennemi fonctionne, la manière dont cet ennemi procède, afin de pouvoir contrer tous ses plans. La lutte que nous menons contre le diable est appelée le combat spirituel. Le combat est une lutte, un affrontement, une guerre contre un ennemi. Et ce combat est qualifié de spirituel parce que ce n'est pas un combat qui se mène dans le monde physique, dans le monde visible, mais plutôt dans le monde invisible, dans le monde spirituel, dans le monde des mystères. Notre ennemi est un esprit. Il est un être invisible à l'œil nu. Aussi, afin de l'affronter, nous ne pouvons pas utiliser des armes physiques, des armes palpables. Nous ne pouvons pas utiliser par exemple un pistolet, ni une kalachnikov, ni encore un couteau. Non, il nous faut utiliser des armes spirituelles. Et parmi les armes spirituelles, nous avons notre foi, nous avons notre salut, nous avons la parole de Dieu qui est puissante, nous avons la vérité qui est cachée derrière la parole de Dieu, qui est contenue dans cette parole, nous avons la justice de Dieu, nous avons plusieurs armes qui nous sont présentées, par exemple dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 17. Le combat spirituel est un combat qui se mène à travers la prière. Et dans ce combat, notre parole est très importante, car tout se passe au niveau de la parole. Il y a encore d'autres éléments qui interviennent dans le combat spirituel, comme les offrandes, comme les sacrifices, comme les autels. Dans le monde spirituel, c'est celui qui est le plus fort qui domine. C'est celui-là qui remporte le combat.
Notre ennemi, le diable, a tout un royaume à lui, qui est bien organisé et dont les agents sont très virulents, très déterminés, très furieux. Et lui-même est très en colère, nous dit la parole de Dieu, et il est prêt à tout pour atteindre ses objectifs. À travers le passage d'aujourd'hui, le Seigneur veut que nous puissions comprendre que nous sommes dans un combat spirituel, que nous n'avons pas le choix et que nous devons mener ce combat car notre vie en dépend. En effet, nous devons comprendre et nous devons combattre. La Bible nous dit de combattre le bon combat de la foi, de saisir la vie éternelle. Nous devons combattre, nous sommes équipés pour cela. Nous ne devons pas être tièdes, nous dit le Seigneur. C'est-à-dire que nous ne devons pas avoir un pied dans le camp de Dieu et un pied dans le camp de l'ennemi. Non, le Seigneur veut que nous puissions choisir notre camp et que nous puissions assumer notre choix jusqu'au bout. Mais ce qui est merveilleux, c'est que nous sommes dans le camp de ceux qui sont déjà vainqueurs. Nous sommes dans le camp de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce que nous devons retenir à partir du passage d'aujourd'hui, c'est que nous avons un ennemi qui nous en veut à mort et qui en veut à notre foi et à tout ce que nous avons. Il veut nous faire abandonner notre Dieu afin que nous puissions le servir lui, notre ennemi, lui le diable. Et pour cela, il est prêt à tout. Alors, il va se servir de toutes nos faiblesses, de tous nos manquements, de toutes nos failles pour pouvoir atteindre ses objectifs. C'est la raison pour laquelle nous devons avoir le péché en horreur comme notre Dieu. Nous devons beaucoup prier pour cela. En effet, le péché nous éloigne de Dieu et nous sort de la couverture spirituelle, nous sort de la couverture de Dieu qui est sur notre vie. Et une fois que nous sommes sortis de cette couverture, nous sommes exposés au diable. Nous devons bien connaître notre Dieu et nous devons bien nous connaître. Le fait de connaître notre Dieu, le fait de connaître son amour pour nous, le fait d'être sûr de cet amour va énormément jouer dans le combat spirituel parce que cela va nous aider à croire qu'il viendra nous défendre, qu'il viendra nous protéger, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes. De même, le fait de bien nous connaître va nous aider à corriger certaines choses dans notre caractère. Ça va nous aider à travailler sur nous-mêmes, à travailler sur nos faiblesses, sur des choses qui sont en nous, sur des choses qui sont en nous et qui peuvent ouvrir la porte à l'ennemi. Comme le manque de pardon, comme les rancunes, comme les blessures au niveau de nos âmes. Il est primordial pour nous de travailler afin de ressembler de plus en plus à notre Seigneur Jésus-Christ, afin d'adopter son caractère. Le Seigneur Jésus-Christ disait dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 30, que l'ennemi vient, mais qu'il n'a rien de lui en notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, le diable ne doit rien avoir de lui en nous. C'est très, très important. Qu'est-ce que le diable peut avoir de lui en nous, par exemple? Si nous sommes des personnes qui aiment mentir, et étant donné qu'il est le père du mensonge, nous devons savoir qu'il a quelque chose en nous, il a le mensonge en nous et cela nous rend vulnérables. De même, si nous sommes des personnes qui avons un cœur rempli de haine, de jalousie, de peur, de tristesse par exemple, alors il a quelque chose de lui en nous et cela nous met en danger. En tant que des enfants de Dieu, nous devons avoir en horreur tout ce qui est négatif. Et nous devons tout le temps baigner dans la joie surnaturelle de Dieu. Nous devons tout le temps rechercher la paix surnaturelle de Dieu. Même si nos intérêts sont lésés, même si nous nous retrouvons dans des situations où ce qui est notre droit nous est refusé, nous devons nous humilier et nous devons toujours rechercher la paix de Dieu. Car Dieu aime la paix, Dieu aime la joie et son esprit qui est avec nous aussi aime ces choses. Et lorsque nous sommes dans ces états positifs, alors l'esprit du Seigneur demeure avec nous et il nous fortifie. Il met autour de nous des barrières qui empêchent notre ennemi de nous atteindre. Nous sommes des esprits qui vivons dans une enveloppe qui est notre corps et nous avons une âme. Nous avons autour de nous des énergies et nous-mêmes nous dégageons des énergies et les énergies s'attirent entre elles. Les énergies positives attirent des énergies positives et les énergies négatives attirent les énergies négatives. Et lorsque nous sommes dans la joie, lorsque nous sommes dans la paix, lorsque nous sommes dans la sérénité, dans le calme, alors tous ces états positifs émettent des énergies positives et attirent aussi des énergies qui sont positives. De même, lorsque nous sommes dans la tristesse, dans la peur, dans l'angoisse, dans tous ces sentiments négatifs, nous attirons également les énergies négatives. Et nous devons savoir que les esprits qui travaillent avec notre ennemi, le diable, aiment les énergies négatives et qui se sentent à l'aise dans ces énergies-là.
C'est pourquoi, lorsque nous sommes chez nous, par exemple, et qu'il n'y a pas la paix, qu'il y a des disputes, qu'il y a vraiment des rancunes, ils sont à l'aise et ils sont là au milieu de nous et ça leur ouvre la porte pour qu'ils puissent détruire nos vies. Aussi, nous devons éviter ces états-là, car ces états-là nous font perdre notre énergie, nous font perdre notre force spirituelle. Ces états-là nous font perdre des bénédictions, parce qu'une fois que nous sommes éloignés de Dieu, nous sommes dans le péché, nous perdons notre bonheur. Et nous sommes donc environnés de ces esprits-là qui font ce qu'ils veulent de notre vie. Nous devons aussi veiller à ce que notre environnement soit toujours sain, toujours propre. Là, nous parlons de tout ce qui est physique, de tout ce qui est palpable. Dieu aime la propreté, le Saint-Esprit aime la propreté et les bonnes odeurs. Et les anges qui sont des messagers, qui sont des serviteurs de Dieu, qui travaillent avec nous, qui nous assistent, aiment aussi les bonnes odeurs, aiment aussi la propreté. C'est pourquoi nous devons souvent parfumer nos maisons, éviter les mauvaises odeurs, afin que le terrain qui est notre maison soit favorable pour les anges et afin que le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous et avec nous se sente à l'aise et demeure avec nous. De même que Dieu aime les bonnes odeurs, nous comprenons donc que les esprits impurs, les esprits mauvais, aiment les mauvaises odeurs, ils aiment les lieux sales. Et ils sont à l'aise à ces endroits-là. Alors nous devons veiller à ce que partout où nous sommes, les lieux que nous fréquentons soient toujours bien entretenus et qu'ils dégagent toujours une bonne odeur, une odeur qui est agréable. Le combat spirituel est inévitable pour nous les enfants de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Jérémie chapitre 48 verset 10, « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel, maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. » Ce passage est en train de nous apprendre que si nous refusons de combattre, si nous refusons de mener le combat, nous risquons la malédiction. En effet, nous ne devons pas refuser d'affronter nos ennemis, mais nous devons nous lever dans la prière et prendre autorité au nom de notre Seigneur Jésus-Christ afin de chasser nos ennemis. Et si nous refusons de combattre, cela peut nous apporter des malédictions. Parce que parfois, lorsque le Saint-Esprit va nous demander de nous lever pour combattre, si nous ne faisons pas ce qu'il nous dit, nous sommes en train de lui désobéir. Et nous sommes donc en train de désobéir à Dieu. Et nous savons tous que la désobéissance à Dieu est un péché qui peut nous amener des malédictions. Alors, nous devons accepter ce combat. Nous devons même aimer le combat. Parce que c'est un peu le quotidien des enfants de Dieu. Car notre ennemi ne se repose jamais, lui. Il passe son temps à nous maudire, à chercher le moyen de nous détruire. La Bible dit que le diable rôde, cherchant qui dévorer. C'est dans le livre de 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Si nous n'aimons pas le combat spirituel, nous ne pourrons pas régner comme Dieu le veut sur cette terre. Oui, Dieu veut que nous puissions régner. Il a fait de nous des princes sur cette terre. Car pour régner, nous devons arracher plusieurs choses à Satan qui nous les a volées. Alors nous devons le combattre et dominer sur lui par notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 17, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser les démons, parler des nouvelles langues, etc. » Oui, notre nouvelle naissance permet à ce que le Saint-Esprit vienne habiter en nous. Il habite en nous avec toute sa puissance. Aussi avec cette puissance, lorsque nous sommes dans les conditions que Dieu nous demande, nous sommes capables de chasser les démons, nous sommes capables de dominer sur tous les agents de notre ennemi et sur tout son monde. Le combat spirituel est donc nécessaire pour nous les enfants de Dieu et nous devons en apprendre davantage parce que ça fait partie de notre quotidien et plus nous avons des informations sur la question et plus nous pourrons vaincre. Dans le combat spirituel, il y a des niveaux, il y a des catégories. Oui, selon la puissance, selon les onctions, oui, que Dieu déverse sur les hommes et selon le niveau spirituel des enfants de Dieu. En effet, un nouveau-né, par exemple, dans la famille royale de notre Dieu, n'aura pas les mêmes combats qu'un père dans la foi, ni qu'un serviteur de Dieu qui est aguerri. Oui, le nouveau-né ne connaît pas encore grand-chose de la vie spirituelle. Aussi, il est très protégé. Il est comme un bébé qui vient de naître, à qui on doit donner à manger, on doit l'habiller, on doit changer ses couches. C'est ça. Il est bien gardé et on le forme au fur et à mesure. On le nourrit de la parole de Dieu, de la bonne parole de Dieu, afin qu'il puisse grandir du moins pour devenir mature. Alors qu'un père dans la foi, quant à lui, il est aguerri.
Il a déjà affronté beaucoup de choses sur son parcours. Il a la connaissance des choses spirituelles et il a la connaissance également de l'ennemi. Il sait comment déjouer les plans de l'ennemi. Il sait comment échapper au piège de l'ennemi. Il sait comment se garder dans la sanctification, ce qui est très très important. Notre Dieu veut que nous puissions être conscients du combat spirituel et que nous puissions devenir des soldats avisés qui affrontent notre ennemi avec son assistance, l'assistance du Saint-Esprit. Mais le Seigneur ne nous donne pas une épreuve, un combat qui soit au-dessus de nos forces. Il nous met dans une situation de combat parce qu'il nous a déjà donné la force, la capacité de vaincre, de dominer sur notre adversaire. Alors, nous ne devons pas craindre, mais plutôt nous devons faire confiance à l'Éternel et affronter nos ennemis, nous lever dans le combat. Dans le passage d'aujourd'hui, notre Dieu nous informe que nous avons un ennemi qui est un voleur, qui est un meurtrier et qui veut nous égorger. Alors, nous ne devons pas dormir lourdement, mais nous devons être éveillés. Nous devons être des soldats qui luttons et qui dominons sur tout adversaire, sur tous nos ennemis. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a déjà donné la victoire et il est avec nous dans tous nos combats afin de nous donner la victoire totale. Alors faisons-lui confiance et levons-nous pour affronter tous nos ennemis et nous pouvons avoir l'assurance que nous serons plus que vainqueurs au nom puissant de Jésus-Christ. Prions aujourd'hui afin que Dieu nous donne la capacité d'accepter le combat spirituel. Car notre Seigneur Jésus-Christ est venu et il nous a dit qu'il n'est pas venu pour la paix mais pour l'épée. Prions afin que notre Dieu nous donne la capacité de nous équiper au quotidien pour le combat spirituel, qu'il nous rende capables de nous revêtir des armes spirituelles afin que nous soyons toujours victorieux face à tous nos ennemis. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de démasquer tous nos ennemis, de les connaître ainsi que leur fonctionnement, afin que nous puissions déjouer tous leurs plans au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse votre journée, que Dieu vous bénisse éternellement et à très bientôt sur notre chaîne. Un jour, un verset, un message.